Nous allons lire les Écritures dans le livre d'Apocalypse. Prenons Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Le dernier livre de la Bible. Chapitre 6, versets 7 à 8. Je lis. Quand il ouvrit le 7e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Je veux asseoir, que Dieu bénisse tous. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous êtes les bienvenus ce matin. Par la grâce du Seigneur, nous allons terminer aujourd'hui notre sujet, Amen, sur la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Nous avions commencé cela il y a, je crois, 3 semaines passées, où Paul nous dit dans le livre des Éphésiens que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour résister au mauvais jour, contre le malin, contre le diable. Et nous avions pu voir que ces armes-là ne sont que la parole de Dieu, les ailes de l'évangile, la justice, la cuirasse du salut, ainsi de suite. Toutes ces choses parlent de la parole. Et la parole, c'est ce qui protège le peuple de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné à Adam et Ève la parole pour qu'ils puissent s'en revêtir et être protégés contre le malin, contre le diable. Mais quand ils ont abandonné, ils avaient abandonné la parole, ce qui a apporté le péché, la chute dans le jardin d'Éden. Et cette grande bataille a commencé depuis le ciel, où Michael, l'ange, s'est battu contre Satan, le diable, Lucifer, qui était devenu rebelle, qui a fait une rébellion au ciel. Et alors, il a convaincu une grande portion d'anges pour que cela puisse l'adorer, pour que lui puisse devenir comme Dieu, pour qu'il puisse prendre la place de Dieu. Et ce qui a fait cela, c'était à cause de sa beauté. Il se voyait tellement très beau que tous les autres anges, alors sa beauté a précipité sa chute. Et il est devenu Satan, le diable, et Dieu l'a chassé du ciel. Et il est descendu sur la terre, et il continue son œuvre sur la terre. Et quand il est descendu sur la terre, il s'est incarné dans un homme qui était appelé serpent. Et tout au long des âges, il s'incarne toujours. Il est venu, il s'est incarné en Judas. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu incarné lui-même. Et à chaque fois que Satan s'incarne, Dieu aussi s'incarne. Et les deux sont sur les champs de bataille. Et cette bataille-là, le prophète de Dieu nous dit, cela a commencé au ciel, cette bataille qui était une bataille des anges, cette bataille est devenue une bataille des êtres humains. Cela s'achève en nous, cela se passe en nous, car les champs de bataille sur lesquels Satan et Dieu sont en train de se battre, c'est dans notre pensée, c'est dans nos corps. C'est là qu'ils sont en train de se battre parce que chacun veut récupérer ou gagner une âme qui lui appartient. Amen. Donc nous voyons que nous devons nous revêtir de toutes les armes, selon Éphésiens 6, comme Paul le dit, afin que Satan, le diable, ne puisse pas nous avoir. Parce que sans cela, nous sommes perdus. Amen. Quand Jésus est venu lui-même, il est venu dans la chair humaine, Satan l'a attaqué. Le diable est venu, il l'a attaqué. Mais regardez l'arme que Jésus avait utilisée. Il n'a pas utilisé sa puissance. Il n'a pas utilisé tous les dons qu'il avait. Pourtant, il avait toute cette puissance-là en lui. Il pouvait claquer ses doigts et le diable allait disparaître, allait brûler. Mais Jésus a utilisé la parole. Quand Satan est venu, il lui a dit, il est écrit, Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Et cette bataille-là, bien aimé, c'est la bataille des Écritures. Amen. Et nous allons remarquer que jusqu'au temps de la fin, c'est sur cela que se passe cette bataille. C'est une bataille entre la vérité et le mensonge.
entre l'erreur et le vrai, entre le faux et le vrai, entre Christ, la parole, la vie, et Satan, le diable, la mort. Amen. Alors nous avions pu voir la fois passée comment le diable doit s'incarner au temps de la fin. Et Paul dit, avant que Jésus ne revienne sur la terre, il faut qu'il y ait l'apparition de cet homme du péché. L'homme qui va s'asseoir sur le temple de Dieu et qui va se faire appeler lui-même Dieu, et il va se faire passer pour Dieu parce qu'il veut que les gens l'adorent, il veut qu'il puisse être adoré comme Dieu, et il va créer son propre royaume spirituel ici sur la terre, et il va aussi avoir des adorateurs. Et cet homme, nous avons parcouru les Écritures, il est à la tête d'une grande église, selon Apocalypse 17. Nous avions vu cette femme qui est assise sur une bête écarlate. Cette femme a des bijoux, elle a des pierres précieuses, elle a une coupe dans laquelle se trouve le sang de tous les saints et des témoins de Jésus. Il a martyrisé, elle a tué tout au long des âges tous ceux qui ne pouvaient pas croire en lui, mais qui croyaient en Christ et qui croyaient dans la vérité. Cette église-là les a complètement tués. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que tout le monde croie en lui. Elle voulait que tout le monde puisse l'adorer. Mais en réalité, c'est une fausse église. Parce que la Bible l'appelle la mère des prostituées. Et une prostituée, c'est une femme qui était censée vivre avec son mari, mais elle vit avec d'autres maris. Elle ne vit pas avec son mari légal. Et cette église, c'est la première église qui a été instituée, établie sur la terre. C'est l'église romaine, l'église catholique romaine. Et le système, c'est le système papal. Amen. Amen. Et nous voyons que cette grande église qui se retrouve partout sur la surface de la terre, la Bible, Dieu a montré à Jean que cette église-là aura la domination sur la terre. Elle aura la domination sur beaucoup de gens. Et ceux dont leurs noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde, vont adorer cette église. Et celui qui est à la tête de cette église, de ce système romain papal, c'est ce que la Bible appelle la bête. Amen. Amen. Et il a une marque. Et sa marque, c'est le 666. Et c'est le chiffre d'un homme. Et cet homme est une bête. Mais en réalité, c'est un homme. Amen. Amen. Et quand lui vient sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Satan vient s'incarner en lui. Cela veut dire, non pas des démons, des petits démons, des anges qui étaient déchus, qui ont suivi Satan, mais Satan lui-même, Lucifer, cet esprit-là, va venir et entrer dans cet homme du péché. Et va s'incarner en lui. Et c'est là que lui, sur la terre, il va essayer de séduire un grand nombre de gens sur la terre. Mais il ne les séduit pas par des choses, je ne sais pas quoi, à propos de la science, à propos de l'art. Non, non, non. Il va les séduire à propos de la parole. Parce que la bataille, c'est à propos de la parole. Amen. Ainsi, cet homme-là, l'homme du péché, qu'est-ce que lui va faire? Parce que tout son problème, c'est qu'il veut être adoré comme Dieu. Il veut être comme Dieu. Alors, pour être comme Dieu, il doit alors mentir. Il doit alors faire semblant que lui réellement, il aime Dieu. Que lui réellement, il est un vrai prophète. Que quand vous venez à lui, vous avez le salut. C'est pourquoi il ne vient pas utiliser autre chose, il va venir utiliser la parole. Amen. Amen. Il va prendre cette même parole. C'est pourquoi Satan, quand il est venu à Jésus, Satan a cité la Bible à Jésus. Satan n'a pas dit, tu sais, Hérode a dit, ou bien, je ne sais pas qui, le roi César a dit. Non, non. Il dit, il est écrit. Parce que Satan lit la Bible. Satan prêche aussi la Bible. Amen. Amen. Il est écrit. Et quand il est venu chez Ève au commencement, il a dit, Dieu vous a-t-il dit? Il a parlé de Dieu, il a cité ce que Dieu a dit. Mais seulement, ce qu'il fait pour séduire le peuple de Dieu, c'est de changer un tout petit peu la parole de Dieu. C'est de la pervertir, apporter certaines tournures à la parole de Dieu. Quand Dieu dit faites ceci, lui dit non, même si vous ne faites pas, ça ne fait rien. Quand Dieu dit ne faites pas, il dit non, vous pouvez le faire, ça ne fait rien. C'est ça la perversion et c'est ça sa tactique.
Amen. Et Dieu, sachant cela, que l'ennemi viendra par la parole, alors il a donné à l'homme la véritable parole. À ces véritables enfants, il leur a donné la véritable parole. Il dit de tenir ceci. Parce que ceci, c'est comme un test. C'est comme une machine à tester la vérité. Quand le diable viendra, parce que lui ne va pas utiliser autre chose, il va utiliser que cette parole. S'il vient avec cette fausse parole, vous aussi utilisez cette même parole pour tester si cette parole-là avec laquelle il vient est la vérité ou pas. Amen. Donc nous voyons bien aimé, c'est ça la grande bataille qui se livre. Et nous avions vu que tout au long des âges, Satan est en train de séduire le peuple de Dieu. Et la Bible déclare que cet homme du péché qui est la bête, qui est cette femme qui est assise sur une bête écarlate, elle est une bête qui est une puissance parce qu'elle est puissante. Elle a aussi ses enfants parce qu'elle est la mère de toutes les abominations de la terre et aussi de toutes les prostituées. Amen. Et comme elle est une maman et qu'elle a donné naissance à des prostituées, ces prostituées-là, ce ne sont pas des hommes, ce sont des filles. Et la femme et la fille dans la parole, c'est une église. Et alors nous voyons qu'il y a beaucoup d'églises qui sont sorties de cette femme-là. Amen. Et elle est leur maman. En commençant par l'église protestante, parce que c'est la première église qui est sortie de l'église catholique. On les appelle l'église protestante parce que cette église-là s'est mise à protester, c'est-à-dire à dire non à l'église catholique. Ce que vous dites, ce n'est pas cela. Nous sortons et nous disons non. Mais par après, selon les Écritures, par après cette même église-là, qui avait dit non à sa maman, cette église-là va vouloir faire la même chose que sa propre maman. Elle va se réunir encore, joindre encore sa maman, et elle sera encore séduite par sa maman, et sa maman va encore la dominer. Amen. Et de l'église protestante sont nées encore d'autres églises jusqu'en ce temps de la fin. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi Dieu au temps de la fin doit amener quelqu'un qui ne sera pas de ces églises-là pour amener les gens à sortir de là et devenir où, non pas à une église, mais à la parole. Parce que toutes les églises sont suivies. Toutes les églises sont les enfants, les filles de la mère prostituée. Et elles sont toutes tombées. Vous vous souvenez de la femme de Philippe d'Hérodias, hein, dans l'Ancien Testament au temps de Jean-Baptiste? Cette femme-là avait une fille. Et Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie en lui, est venu et a combattu ce système-là. Il est venu là prêcher à Hérodias, il a dit: mon frère, toi tu n'es pas permis de prendre la femme de ton frère. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère, c'est la femme de ton frère. Et Hérodias, comme il avait la puissance, il avait le pouvoir, il a dit: toi tu me dis ces choses-là, attends, je vais te faire avec. Amen. Et alors, Jean-Baptiste, un jour, il a été arrêté. Et il est allé en prison. Et la femme de Philippe, cette femme-là, avait une fille. Amen. Et quand un jour, le roi Hérodias a organisé une fête chez lui à la maison, et il a invité ses amis et toutes ses connaissances, et ils se sont mis à boire, ils étaient là en train de se réjouir, ainsi de suite. Et la fille de sa femme, qui était la fille de la femme de Philippe, est entrée en scène et s'est mise à danser. Elle s'est mise à danser dans la fête. Tellement qu'elle avait bien dansé, son beau-père, c'est-à-dire le mari, hein, de sa mère, Hérodias était tellement content, il a dit: ah ma fille, tu as très bien dansé. Dis-moi ce que tu veux que je puisse te donner. Quel cadeau que tu veux? La fille lui dit: attends, je vais aller demander à maman. Et la fille est venue vers sa maman. Elle lui dit: maman, papa a dit qu'il veut me donner un cadeau. Et il a dit même la moitié du royaume. Il est prêt à me donner la moitié du royaume parce que j'ai bien dansé. Qu'est-ce que je peux lui demander? Et cette femme-là, qui était déjà en colère contre le prophète de Dieu Jean-Baptiste, qui est venu réprimander cette chose-là, lui disant: tu n'as pas la permission d'être avec
le frère de ton mari, tu ne peux pas parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Cette femme-là était en colère, une église qui était en colère contre un prophète de Dieu, disant que non, il prêche de fausses doctrines. Pourquoi il vient nous dire ces choses-là? Il vient d'où? Et cette église-là était en colère. Et l'église a saisi une opportunité. Voici que sa fille, d'autres églises, on leur demande, qu'est-ce que vous voulez? Les églises disent, nous allons aller demander à maman. Qui est notre maman? L'église catholique mère. Et qu'est-ce que l'église catholique mère dit? Dis-lui de couper la tête de Jean-Baptiste. Amène-moi la tête de ce prophète-là ici, parce qu'il s'oppose à mon mariage. Pourquoi? Et la fille, comme elle avait bien dansé le ndombolo, elle est retournée vers son papa. Papa, je veux la tête de Jean-Baptiste. Le père dit, Jean-Baptiste qui est en prison? Il dit oui. Et comme le monsieur avait déjà fait son vœu, il ne pouvait pas retourner en arrière. Il a donné des ordres, il dit, oh que ma fille, comme je t'avais dit, demande tout ce que tu veux, alors il n'y a pas de problème. Il envoie ses serviteurs, allez couper la tête de Jean-Baptiste. Frère, un véritable prophète de Dieu. Au moins, sa naissance a été annoncée par un ange de Dieu. Amen. Qui est descendu dans le temple pour annoncer à Zacharie son père. Tu auras un enfant, il s'appellera Jean. Mais voici que le monde va lui couper la tête. Pour satisfaire le désir d'une femme païenne, comment dire, prostituée, pécheresse. Mais Dieu va permettre cela. C'est ça le grand mystère de Dieu. Et on va aller dans la prison et on va couper la tête de Jean-Baptiste et on amène cela sur un plateau. Et la fille vient en dansant, prend la tête de Jean-Baptiste et amène cela vers sa maman. Voici, on l'a tué. Et alors les gens commencent à s'envoyer des cadeaux. Voilà, il est parti. On l'a tué, il nous a maltraités avec ses prédications ici, on ne l'aimait pas. Il nous a apporté des prédications terribles pour toujours nous attaquer, on l'a tué. Mais ils ont fait erreur. Amen. Parce qu'en tuant Jean-Baptiste, ils n'ont pas tué son message. C'est pourquoi Madame dit, même si je pars, ce message ne sera jamais affaibli. Ce message continuera à prêcher la paix. Amen. Et toutes ces choses, ce sont des types et des ombres de cette grande église et de ces églises aussi que nous voyons, qui sont ces enfants qui vont s'opposer à un prophète au temps de la fin, qui viendra avec le même esprit qui était sur Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie au temps du soir. Et ils vont tous se liguer dans un concile écuménique des églises pour s'attaquer juste à cet homme-ci, parce que ce qu'il prêche ne leur plaît pas. Amen. Donc nous voyons, c'est ça la grande bataille, bien-aimés. Et nous avons vu dans Apocalypse chapitre 12 que Jean voit les dragons anciens, les serpents anciens, les dragons rouges, qui est descendu du ciel, qui va faire la guerre à cette femme qui voulait enfanter l'enfant Jésus. Et Dieu va prendre l'enfant, il va même enlever la femme, c'est l'enlèvement de l'épouse au temps de la fin, pour la nourrir pendant 1260 jours, un temps de temps et la moitié d'un temps, qui font 3 ans et demi, le temps de l'enlèvement au temps du soir. Et alors, cette femme ici va être enlevée, l'épouse, et elle ne peut pas, plutôt le diable, le dragon rouge ne pourra pas avoir l'épouse, et même, ni le fils. Alors il va se tourner et jeter l'eau, qui est toujours sa puissance satanique, sur le reste de la postérité de la femme, c'est-à-dire les vierges folles qui vont rester sur la terre, et il va maintenant les attaquer. Amen. Et ici, regardez, dans le 4e sceau, nous voyons ici dans Apocalypse chapitre 6, où Jean dit, je regardais, voici paru un cheval d'une couleur pâle. Nous arrivons maintenant à la dernière chevauchée du diable, parce que les 4 sceaux dans Apocalypse chapitre 6, c'est comme ça qu'en 325 à Nicée, à Rome, c'est là qu'a commencé, 325 après Jésus-Christ, c'est là qu'a commencé cette grande église qu'on appelle l'église catholique romaine. Ils se sont organisés et ils ont institué ce système papal que nous voyons aujourd'hui. Ils ont dit, nous suivons Pierre. Pierre était catholique. Pierre est notre premier pape. Alors, nous allons établir
la capitale du christianisme au Vatican. Et ils ont déplacé cela de Jérusalem. Ils ont dit, nous nous installons au Vatican, à Rome, et alors, là, nous allons construire une grande église qu'on appelle la basilique Saint-Pierre. Et là, ils ont mis une grande statue de Saint-Pierre avec la clé. Et vous allez voir que dans certaines photos, dans la grande salle qu'il y a à Rome, la salle Paul VI, où il y a des conférences que le pape donne, vous allez voir que derrière lui, il y a une croix qui est renversée. Hein? Vous voyez la croix chrétienne. Mais cette croix-là est renversée comme ceci. Pourquoi? Parce qu'ils appellent cela la croix de Pierre. Parce que quand Pierre a voulu être crucifié, Pierre a dit non, je ne peux pas être crucifié comme mon Seigneur. Mettez-moi la tête en bas et les pieds en haut. Et alors, on a renversé Pierre et ils l'ont tué comme ça. Et le pape dit comme lui, il est le remplaçant de Pierre. Parce que Pierre était leur premier pape selon eux. C'est pourquoi ils mettent cette croix-là derrière. Ils disent c'est la croix de Pierre. Amen. Et ils ont bâti une grande basilique là-bas. Et c'est là que la papauté, ce système-là, a commencé. Où il se fait appeler le Vicarius Filii, c'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu. Lui, il prend la place de Christ. Il est le vicaire. Le vicaire veut dire celui qui prend la place de quelqu'un d'autre. Et il le remplace. Donc pour eux, le pape est Christ sur la terre. Le pape, lui, il représente Jésus-Christ sur la terre. Mais vous allez voir qu'en réalité, comme la Bible l'avait prophétisé, il est un faux prophète. C'est pourquoi la Bible a décrit cela à Jean, le révélateur dans le livre d'Apocalypse, lui montrant cette femme-là, cette grande église, qui aura à sa tête quelqu'un qui va alors conduire le monde entier. Ceux qui ne vont pas être spirituels, ils vont alors croire en lui, et en croyant en lui, en croyant tout ce qu'ils disent, cette grande église, leur doctrine, ils ont changé le baptême au nom de Jésus-Christ en Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont inventé des prières. La salutation de Gabriel à Marie, et ils en ont fait une prière. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Et ils ont fait ce qu'on appelle la mariologie, l'adoration d'une femme. Ils ont élevé une femme et ils l'ont appelée la maman de Dieu. C'est l'histoire de la poule et du coq, ou plutôt de la poule et de l'œuf. Qui est sorti avant? Si Marie est la mère de Dieu, alors qui a créé Marie? Comment Dieu peut avoir une maman? Qui vient avant? Qui apparaît avant sur la terre? Comment elle peut être la maman de Dieu? Et pourtant c'est Dieu qui crée tout le monde. Et Dieu existe avant tout le monde. Vous voyez, c'est la bien. Et c'est ça l'adoration d'une femme. L'adoration, la mariologie. Et ils ont inculqué toutes ces choses depuis ce temps-là, après le départ de Jésus. Et ils ont inculqué ces choses aux gens. Ceux qui ne pouvaient pas croire à cela étaient tués. C'est pourquoi la Bible déclare, on a retrouvé dans sa coupe les sons de tous les témoins de Jésus et de tous les saints. Depuis les temps anciens. Amen. Amen. Et alors c'est là à Rome. C'est là la capitale où Satan s'est installé. C'est là où la papauté s'est installée. L'église catholique romaine, qui nous voyons, nous allons voir, est en train de diriger ce monde de plusieurs manières. Parce que c'est elle qui est la mère de toutes les abominations de la terre. Quand on dit toutes les abominations, c'est quoi, bien-aimé? C'est-à-dire tous les péchés que vous voyez, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La maman de cela, selon la Bible, c'est cette église-là. Et cela sort de plusieurs manières, parce que le diable est rusé. Il ne viendra jamais vous dire que Dieu n'existe pas. Il ne viendra jamais vous dire n'adorez pas Dieu. Non, non. Il va vous amener à adorer Dieu, mais en pervertissant la parole, parce que Dieu sait que vous ne pouvez pas l'adorer en dehors de sa parole. Quand vous adorez Dieu sans la révélation de Dieu, c'est Satan que vous adorez. Parce que Caïn a aussi adoré. Caïn a apporté une offrande. Caïn a bâti un autel. Pourquoi il faisait cela? Parce qu'il voulait adorer Dieu.
Parce qu'il voulait que Dieu reçoive son offrande. Mais est-ce que Dieu l'avait écouté? C'est pourquoi, bien aimé, le problème, ce n'est pas d'adorer Dieu. Le problème, c'est de recevoir la révélation de ce Dieu que vous adorez. Parce que votre adoration peut être dirigée ailleurs. Parce qu'il y a un lieu d'adoration. Et Dieu a dit, vous ne m'adorerez nulle part ailleurs. Dieu n'a pas dit n'adorez pas. Non, il a dit, vous ne m'adorerez nulle part ailleurs. Seulement là où il me plaît à moi de placer mon nom. Amen. Mais si quelqu'un ne trouve pas là où Dieu a placé son nom, il va l'adorer où? N'importe où. Et Dieu n'acceptera pas cela parce que vous adorez. Non. Dieu a dit, vous devez m'adorer là où moi, il plaît à moi. Pas votre plaisir à vous. Pas notre plaisir à nous dire, ah non, Dieu a mis son nom ici. Non, non. Dieu doit vous révéler là où il a mis son nom. Amen. Et son nom, c'est sa parole. Amen. Et c'est là que vous venez adorer Dieu. Autrement, cette adoration-là est en vain. Vous savez que quand Jésus est venu, vous savez que même les pharisiens adoraient Dieu. Ils adoraient même Jésus. Jésus a dit, hein, ce peuple m'honore, mais il m'honore des lèvres. C'est-à-dire les Juifs, les pharisiens. Et quand ils allaient s'agenouiller, prier, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Jésus écoutait hein, parce qu'il était Dieu. Amen. Il dit, mais ces gens aussi m'adorent en vain. Vous m'adorez en vain. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus Jéhovah. Frère Branham dit, son nom n'est même pas Jéhovah. Les Jéhovah de l'Ancien Testament étaient devenus Jésus dans le Nouveau Testament. Mais eux, ils allaient adorer le Dieu de leur père Moïse. Et ils croyaient que dans les temples, comme ils apportaient des taureaux, ils apportaient des vaches, ils croyaient qu'ils étaient dans le vrai. Mais pourtant, les dieux créateurs marchaient dans leur marché là. Mais combien ont compris cela? Une petite minorité, 12 personnes, même Judas, avait compris que Dieu est ici. Mais le problème, c'est qu'il ne l'aimait pas. Amen. Alors nous voyons bien aimé, regardez, c'est ici dans Apocalypse chapitre 6, ici, que Satan va alors être sur un cheval pâle, c'est-à-dire un cheval de couleur mélangée. Il a commencé là-bas, vers 325 après le départ de Jésus-Christ, à pervertir la parole que Jésus avait laissée aux apôtres. Il s'est mis à changer les Écritures, les baptêmes au nom de Jésus, tout cela, la papauté, les hommes de Dieu ne peuvent pas se marier, il ne faut pas se marier. Vous devez être comme Christ et Jésus, parce que Jésus ne s'était pas marié, alors nous les prêtres, on ne se marie pas. Mais pourtant, ils disent que Pierre était leur premier pape. Mais si Pierre était leur premier pape, Pierre était marié. Hein? La Bible déclare dans les évangiles que Jésus, un jour, la maman de Pierre, la maman de la femme de Pierre était malade. Et Jésus est allé prier pour la maman de la femme de Pierre, la belle-mère de Pierre, et elle avait la fièvre, et Jésus a prié pour elle, et elle était guérie, et elle a fait à manger, et Jésus et Pierre et la maison, ils ont mangé. Mais Pierre n'a jamais dit ne vous mariez pas. Et pourtant même Paul, quand il parle des évêques, il dit l'évêque doit être marié d'une seule femme. Celui qui aspire à la charge d'évêque doit être marié d'une seule femme. Mais eux, ils viennent, ils changent les Écritures. Mais quand ils disent vous ne pouvez pas vous marier, ça c'est officiel. Mais en réalité, un prêtre peut prendre une femme, mais pas se marier. Vous voyez comment le diable est rusé. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des scandales terribles dans ces églises-là, où l'homme de Dieu, un prêtre quelque part, dans l'église, les sœurs, même les femmes d'autrui deviennent de ses femmes. Amen. Mais c'est en soutane, hein? Avec la toque là, avec la canne. Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons le Seigneur Jésus. Nous attendons. Oh my. Alors nous voyons bien aimé que tout au long des âges, c'est comme ça qu'il a combattu la parole. Il a changé beaucoup de choses dans la parole. Ils se sont mis le baptême. Vous savez, le baptême en grec, l'origine du mot baptême, c'est baptisme.
qui veut dire immerger. Immerger veut dire, c'est-à-dire faire entrer, plonger dans l'eau. Amen. Entrer dans l'eau et sortir. Mais eux, ils ne font pas ça. Et ils disent non, le baptême c'est asperger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes baptisés. Ça, ce n'est pas un baptême. Parce que dans le baptême, le croyant s'identifie à Christ, l'agneau du sacrifice, à la mort et à la résurrection de Dieu. C'est pourquoi nous allons dans les eaux du baptême et nous entrons, nous disons, nous sommes morts dans le monde, maintenant nous ressuscitons en Christ. Et alors vous êtes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, ils disent non. Pierre avait commis une erreur. Nous prenons le baptême de Jésus dans Matthieu 28 et 19. Nous baptisons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, sans révélation de la parole. Amen. Et beaucoup de choses sont changées comme cela. Ils se sont mis à vendre des prières. Ils ont créé ce qu'ils appellent le purgatoire pour se faire de l'argent. Vous savez ce qui a amené la chute de Judas? C'était l'amour de l'argent. Et eux aussi, c'est l'église la plus riche du monde. C'est pourquoi la Bible déclare elle est couverte de pierres précieuses. Elle a toutes ces pierres sur elle parce qu'elle est riche. Et elle dit, je n'ai besoin de rien. Amen. Ainsi, ils ont changé ces choses-là. Ils ont inventé le purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi pour eux? Le purgatoire, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, un parent meurt, même s'il était un péché, hein, ils vont dire non, il n'est ni en enfer, ni dans la présence de Dieu, mais il est dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. Là-bas, il va purger ses péchés. Maintenant, vous, la famille qui êtes restée, vous allez amener un peu d'argent. Si vous amenez l'argent, nous allons prier pour l'âme de votre frère, de votre parent, pour transférer cette âme-là du purgatoire au paradis chez Dieu. Et ils ont le pouvoir, parce qu'ils disent c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont même la clé que Jésus avait donnée à Pierre. Ils disent que ça se trouve au Vatican. Et ils disent que même les ossements de Pierre, hein, parce qu'il y a une tombe là-bas, hein, il y a la tombe de Pierre là-bas. Parce que tous les papes qui meurent, ils sont enterrés dans cette grande basilique-là, Saint-Pierre. Vous allez voir, il y a une grande esplanade là. C'est là qu'ils enterrent tous les papes. Et le premier tombeau là, c'est le tombeau de Pierre. Et pourtant, bien aimé dans la Bible, Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Pierre n'a pas bougé de Jérusalem. C'est le seul qui est resté à Jérusalem. C'est Paul plutôt qui est allé à Rome. Et ce sont les Romains qui l'ont tué. Et quand ils l'ont tué, ils lui ont coupé la tête. C'est là que vous allez voir le plus grand pape, c'est lui qui a réellement commencé cette incarnation-là du diable, c'est Paul VI. Et il a pris le nom du Paul, le premier messager de l'âge. Parce que eux, sachant que Jésus-Christ aussi aurait un nom nouveau, quand un pape montre qu'il est élu, il prend un nom nouveau. Vous savez cela? Quand on dit pape François, son nom ce n'est pas François. Il a un autre nom. Mais quand tout pape devient pape, il doit prendre un autre nom. C'est pour imiter Christ. Sachant que quand Christ revient, Christ prend un nom nouveau. Amen. Alors nous voyons qu'ils disent que Pierre a été enterré là-bas. Mais pourtant, Pierre n'est jamais allé à Jérusalem. À Rome, pardon. Toutes ces choses, pourquoi? C'est pour séduire le monde, pour que le monde puisse ôter ses yeux du véritable christianisme, pour se tourner vers eux, croyant que c'est eux, là, ce sont ces gens-là qui ont la vérité. C'est ça, le faux prophète. C'est celui-là qui apporte la séduction sur la terre. Et c'est comme cela, en pervertissant la parole de Dieu, il change, il est en train de chevaucher un cheval qui est une puissance, et il apporte de faux enseignements sur la terre, jusqu'à ce qu'au temps de la fin, il est sur un cheval pâle. Et quand il est sur un cheval pâle, c'est le mélange de toutes les autres couleurs. Il était sur un cheval blanc, après sur un cheval rouge, après sur un cheval noir, et maintenant il est sur un cheval pâle. Et là, on lui donne un nom, il est appelé la mort. Pourquoi? Parce que maintenant, il va complètement tuer.
Et Frère Branham nous révèle, il dit, quand il est sur le cheval pâle, c'est là qu'il s'incarne et il devient la bête. Écoutez dans le 4e sur le prophète 16. Quatrième sur il dit 182. Il dit maintenant nous voyons ici que ce Satan, après avoir été chassé du ciel, il s'incarne dans la bête. Et là, il est une bête, antichrist, faux prophète. Et là, la bête. Et il se fait appeler la mort. Et le séjour des morts l'accompagne. Satan à part entière sur son trône. Il dit, oh là là, sur la terre. C'est le représentant de Satan. Sur la terre, alors qu'il est maintenant à la tête des royaumes du monde. De ce même royaume qu'il a offert au Seigneur Jésus dans Matthieu 4. Maintenant, Satan devient roi à part entière. Vous voyez cela bien. Quand il est sur le cheval pâle, là, nous arrivons maintenant à la fin de cet âge de l'Église. Nous nous retrouvons au temps de la fin, parce que les 4 sceaux couvrent tout cet âge de l'Église. Et vous allez voir que même le 4e sceau, c'est même après l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est là maintenant que Satan s'incarne. Amen. Et il chevauche sur un cheval pâle. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, il sait que c'est la dernière bataille. Et il devient la mort parce qu'il doit tuer beaucoup de gens, parce qu'il sait que sa fin est proche. Et comme c'est une dernière bataille, il doit encore être plus fort qu'avant. C'est pourquoi il va se consolider, c'est-à-dire il devient encore plus fort pour combattre l'ennemi qui est quoi? Qui est Christ et son peuple. Et là, Frère Branham dit, c'est Satan à part entière. Il s'incarne, ce n'est plus un petit démon, ce n'est plus quelques démons, non, mais c'est lui-même le diable qui s'incarne. Au paragraphe 192, toujours dans le 4e sceau, 192, 193, il dit, remarquez, Satan à part entière sur son trône. Oui, monsieur, il a offert à Dieu, il a offert à notre Seigneur. Et les voici assis là avec ce cœur de bête en lui. Maintenant, voilà la personne, la bête, le diable incarné. Il se présente ici sur la terre en prétendant faussement, oh miséricorde, en prétendant faussement avoir la vraie parole. Il s'associe à la parole. Il a fait exactement la même chose que son type avait fait, c'est-à-dire Judas, il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait? Judas s'est introduit en se faisant passer pour croyant, alors qu'il était un démon dès le commencement. Il est né fils de la perdition. Jésus ne s'est pas laissé prendre à son jeu, parce qu'il le connaissait depuis le commencement. Amen. En effet, il était la parole. Très bien. Et souvenez-vous, Judas a pris le poste de trésorier, et l'argent a causé sa chute. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, nous nous retrouvons maintenant au temps où Satan est incarné. Satan s'incarne où? Il ne s'incarne pas partout. Il s'incarne dans cet homme du péché. Cet homme qui doit apparaître, qui doit se faire comme Dieu, qui doit être adoré comme Dieu. Il s'incarne dans cet homme-là et il se fait maintenant appeler un prophète. Et pourtant c'est un faux prophète. Et il va essayer maintenant de séduire le peuple de Dieu sur la terre. Il est maintenant encore plus fort. Et partout où il va, remarquez, vous allez voir, la plupart des cas, ces peuples-là, partout, quand ils vont quelque part, ils atterrissent dans l'avion, quand ils descendent, vous savez ce qu'ils font la première des choses? Vous allez voir, il va s'incliner et il va baiser la terre. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en lui, Dieu avait maudit cet esprit-là dès le commencement. Il a dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras quoi? De la poussière tous les jours de ta vie. Et ce signe-là est resté en lui. Partout il va descendre de l'avion, il va s'incliner premièrement, il va baiser la poussière, mangeant la poussière de la terre. Pourquoi? Parce que le diable s'incarne dans cet homme-là. Mais quand il vient comme cela, bien aimé, il ne vient même pas pour insulter Jésus. Il ne vient même pas pour vous dire que Dieu n'existe pas. Non. Il va faire semblant que lui vient vous rassembler, vous tous, dans la paix
de Christ, ainsi de suite. Mais il va se mettre à changer des petites choses dans la parole pour amener une fausse adoration au peuple de Dieu, afin que le peuple puisse tomber dans le piège. Amen. Amen. Les neuvaines, tout cela, l'adoration des statuettes, les chapelets, toutes ces choses-là. Vous voyez comme les religions que nous voyons ici. Même ceux-là, leur maman, c'est elle. Ah oui. Quand vous les voyez comme ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils veulent suivre leur maman. Quand vous voyez des pasteurs avec des soutanes, un pasteur pentecôtiste, il dit il est pentecôtiste, il a son église, mais vous allez voir avec une soutane rouge, avec une toque là-bas, avec une canne, et il est là dans la campagne d'évangélisation, assis sur un trône. Vous savez pourquoi? Ils veulent ressembler à leur maman. Ah, oui. Ils veulent être comme leur maman. Telle mère, telle fille. Frère, il y a des petits signes que puissent vous aider à reconnaître les choses qui se passent en ce temps de la fin. Maintenant, écoutez, le diable, frère Branham dit, il va rassembler toutes les puissances de la terre en ce temps de la fin en lui, afin de combattre le peuple de Dieu. Dans le 4e 197, il dit ceci. Il dit, remarquez, l'antichrist monte un cheval de couleur opale aux couleurs mélangées. Un cheval est un animal, ce qui représente une puissance. Sa puissance est toute mélangée, comme ça. Il dit, il y a la politique. Ah. Il y a les puissances nationales. Il y a les puissances religieuses. Il y a les puissances démoniaques. Il y a toutes sortes de puissances mélangées. C'est un cheval de couleur opale aux couleurs mélangées. Il possède toutes sortes de puissances. Il rassemble même les puissances politiques. Il rassemble les puissances démoniaques. Il rassemble les puissances religieuses. Toutes ces puissances-là sont en lui. C'est pourquoi il a une couleur pâle, c'est-à-dire c'est une couleur qui est mélangée. Il y a beaucoup de couleurs qui se retrouvent là-dedans. C'est pour cela, frères et sœurs, pour votre information, le pape que vous voyez là, il est au même moment chef religieux d'une église appelée l'église catholique. Il est aussi président du Vatican. C'est le plus petit État du monde. C'est pourquoi partout où il va, il est reçu comme un président. Ah oui. Donc, à la fois, la religion et la politique, il rassemble cela en lui. Amen. Ah oui. Et c'est l'homme le plus respecté du monde. Ah oui. Partout où il va, on doit annoncer cela à la radio. On doit annoncer cela à la télé. Et vous allez voir, partout où il va, le président ou le gouvernement doit venir à l'aéroport pour le recevoir. Ah oui. Mais lui, il est un chef religieux. Si notre pasteur aujourd'hui va au Bénin là-bas, qui va le recevoir à l'aéroport? Amen. Tout ça, ce sont des signes. Amen. Donc voilà, au temps de la fin, il est sur ce cheval-là mélangé, il devient encore plus puissant qu'avant. Amen. Et au temps de la fin, dans Apocalypse chapitre 9, la Bible déclare que quand l'ange sonne la sixième trompette, la cinquième et la sixième trompette, c'est là que, qu'est-ce qui se passe? Il y a les démons qui sortent de la Bible. Le puits de l'enfer, ah oui, le capuchon est ôté. Le couvercle de l'enfer est ôté. Tous les démons qui étaient liés là en enfer reviennent sur la terre. Écoutez dans Apocalypse 9, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci, je vais lire rapidement. Apocalypse 9, 1, la Bible dit ceci. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Vous connaissez cette étoile-là qui tombe du ciel selon Ézéchiel, selon Ésaïe, selon tous ces gens-là? C'est l'astre brillant. Pourquoi est-il tombé des cieux, l'astre brillant? C'est qui? C'est Lucifer. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Ah, l'abîme, c'est l'enfer. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles
qui se répandirent sur la terre, et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qui ont les scorpions de la terre. Vous connaissez les scorpions, non? Ces petits animaux-là qui piquent très, très fortement. 4. Il leur fit dit de ne point faire du mal, à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Vous savez, le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. C'est-à-dire, si vous avez le sceau de Dieu sur le front, vous ne serez pas atteints par ce mal-ci. Parce que vous êtes scellés par le baptême. Mais ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu, ils auront automatiquement le sceau du diable, qui est la marque de la bête. Et c'est eux-là qui seront maltraités. Verset 5. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que cause le scorpion quand il pique un homme. Écoutez, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Et ils avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Et ils avaient sur elles, comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Vous savez, l'ange de l'abîme, c'est qui? C'est Satan lui-même. Voilà ses autres noms. C'est Abaddon. Si vous voyez un frère Abaddon, faites attention. Ou Apollyon. Ouais, voilà, il dit changer de nom. Si votre nom n'est pas bon, changez-le. Amen. Amen. Et au verset 12, la Bible dit, le premier malheur est passé. Voici, il y a encore 2 malheurs après cela. Vous connaissez les malheurs, non? Le premier malheur, c'est la Première Guerre mondiale. Le second malheur, c'est la Seconde Guerre mondiale. Le troisième malheur, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et Frère Branham dit, il y en aura une Troisième Guerre mondiale. Amen. Et le 6e ange sonne de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre, écoutez, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades et de myriades. J'en ai entendu le nombre de myriades et de myriades, c'est-à-dire de millions et de millions. Amen. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Écoutez, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Nous voyons que c'est ici, bien aimé, que les démons qui étaient dans la Bible, les démons qui étaient enfouis en enfer, tous ces démons-là sortent. Cet ange-là vient avec la clé et il l'ouvre et tous les démons sortent. Et quand ces démons sortent, c'est pour un combat. Et Jean voit cela en symbole, ils ont des cheveux comme de femmes et des dents comme de fer, ainsi de suite, avec des queues comme des queues de scorpions.
et des têtes comme des têtes de serpents, ainsi de suite. Et ce sont des démons qui envahissent maintenant la terre tout entière. Et ça, c'est au temps de la fin. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, quand le prophète de Dieu nous dit, nous vivons dans un âge le plus séducteur, l'âge où Satan est encore plus fort parce qu'il sait que nous sommes au temps de la fin. Et c'est dans cet âge ici que les croyants aussi doivent faire plus attention sur cette terre parce que le diable a multiplié ses tactiques et sa force. Pour faire quoi? Pour séduire le peuple de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 24, Jésus a dit, quand le temps de la fin viendra, il y aura des faux prophètes au pluriel et des faux Christ au pluriel. Et Christ, ce mot-là veut dire le oint, celui qui a l'onction sur lui. Aujourd'hui, nous avons plusieurs onctions. Hein? Et Jésus a dit, ces gens-là viendront, les gens qui seront oints. Beaucoup d'oints au temps de la fin. Il y a des gens, même quand vous touchez sa chaussure comme cela, les gens tombent là. Et les gens appellent cela l'onction. Ah, onction, power. Et Jésus a dit, ces gens-là, quand ils vont venir, ils seront de faux. Et ils vont séduire beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils viendront avec des grands miracles, des prodiges, à tel point qu'ils pourront séduire même les élus, si c'était possible. Mais en réalité, un élu ne peut jamais être séduit. Cela n'est pas possible parce qu'un élu, il est la parole. Amen. Ainsi, Jésus disait ces choses pour montrer la grandeur et l'importance des miracles que ces faux Christ, qui sont réellement des oints, mais qui sont des faux, apporteront au temps de la fin. Et nous voyons que les démons sont sortis et ces démons-là envahissent la terre. Et ces démons-là, ils ont leur chef, c'est Abaddon, Apollyon, qui n'est autre que Satan Lucifer. Et à ce moment-là, Satan Lucifer, lui, s'incarne. Il est dans une chair humaine comme vous et moi, en costume, cravate, en soutane, faisant des messes, disant des messes. Amen. Et à ce moment-là, c'est pendant ce temps-là que cette bataille-là est en train d'être livrée sur la terre. Frère, quand nous retournons il y a 20 ans, 30 ans, les situations que nous voyons aujourd'hui, ce n'était pas comme ça. Vous allez voir que toutes les situations s'empirent. C'est-à-dire, ça devient encore pire qu'avant. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il n'y a rien qu'on puisse dire, ah, maintenant c'est amélioré. Hein. Mais non, tout s'empire. La prostitution s'empire. Ça, on n'en parle même pas. La pollution dans le monde est terrible. Le réchauffement climatique. Le soleil, 7 fois plus. La Bible l'avait prévu. Hein? Il y a encore le soleil qui chauffe encore plus qu'avant. L'escroquerie aujourd'hui, terrible. Des frappeurs sur Internet. Si vous ne faites pas attention, ah non, venez, vous allez aller au Canada. Moi, je connais, il y a des gens quelque part, 50 familles à l'aéroport. Pourquoi Canada par Internet? Et le monsieur est descendu, il a dit, je vais vous prendre un visa collectif. Moi, je suis représentant de tel et tel. Vous allez aller au Canada, là-bas, on va vous donner du travail, ainsi de suite. Et les gens ont donné de l'argent. 2 000 $, 3 000 $, chaque famille. 3 millions, 2 millions, 3 millions. Il leur a dit, ok, rendez-vous à l'aéroport vendredi, ok, tout, voilà, j'ai déjà vos papiers, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Et ces gens-là, nombreux ont vendu de leur maison. Parce qu'ils vont au Canada. Nombreux ont vendu tout ce qu'ils avaient, des voitures et tout cela. Et ils ont dit bye bye à la famille. Vendredi, nous allons au Canada. Ils arrivent à l'aéroport. Les messieurs là, invisibles. Ah non, nous sommes venus pour voyager. Vous allez voyager comment? Où sont les visas? Où sont vos passeports? Non, mais on commence à appeler le monsieur de 6 minéraux même. Et lui-même, il était venu du Canada. Donc, le monsieur, quand il leur a dit vendredi, lui déjà mercredi, il est déjà retourné avec tous les argent. On ne sait plus où il est. Escroquerie. Mais avant, il n'y avait pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que les démons sont sur la terre. Et ils sont en train de nous combattre d'une manière terrible, frère. Allez un peu à la maison aujourd'hui, hein, après cette prédication, allez un peu réfléchir. Regardez depuis tout le temps que nous avions commencé à parler de ceci. Vous allez voir que le diable vous a attaqué.
D'une manière ou d'une autre. Quelque part, allez un peu vous asseoir. Pendant tous ces mois-ci, vous allez voir que Satan vous a attaqué parce que lui n'aime pas qu'on parle de ça. Il ne veut pas qu'on vous le révéler. Quand vous l'exposez, lui, il est en colère. Il fera de ça de telle manière qu'il puisse même vous faire tomber vous-même. Ah oui. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il ne veut pas que vous êtes en train de l'exposer. Et frère Banam, c'est là qu'il perd sa force vis-à-vis des enfants de Dieu. Ah oui. Quand nous l'exposons. Alléluia. Quand tous ces tactiques sont découvertes. Amen. Il n'a plus aucune puissance sur nous. Non. Non, oui. Amen. Écoutez maintenant ces démons-là qui sont sur la terre. Frère Banam nous révèle, il dit c'est quoi? Dans la fête des trompettes, il dit ceci. 159, prêché le 19 juillet 64. Paragraphe 159, il dit ceci. Il dit, notez bien dans Apocalypse chapitre 9, verset 13, soyez très attentifs là, sous la 6e trompette. Apocalypse 9, 13, sous la 6e trompette, notez bien que 200 000 cavaliers qui avaient été liés sur le fleuve d'Euphrate ont été déliés sous la 6e trompette. Or, il n'y a pas 200 000 cavaliers dans le monde. Pourtant, il y avait 200 000 cavaliers. Remarquez-le. Je voudrais que vous le preniez en note pour pouvoir le lire. 160, il dit, ce n'était pas des chevaux naturels. Les chevaux que Jean voit, ce n'est que des symboles. Amen. Mais frère Banam révèle, ce n'était pas des chevaux naturels. Alléluia. Leur souffle, c'était du feu. Et ils avaient des cuirasses de jaspe. Et ils avaient des queues. Le bout de la queue ressemblait à un serpent, une tête de serpent au bout de la queue qui piquait. Voyez? Et il continue de dire, c'était des chevaux spirituels, des démons spirituels, des chevaux de bataille qui avaient été liés sur les pattes pendant toutes ces années, des démons surnaturels. Qu'est-ce que c'était? Écoutez la réponse. Qu'est-ce que c'était? Amen. L'ancien empire romain qui reprenait vie la persécution des Juifs. Amen. Ils avaient été liés pendant près de 2000 ans sur le fleuve d'Euphrate, sans pouvoir traverser vers la promesse. Une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive. L'Euphrate, vous savez, traversait l'Éden, mais ils étaient liés là, 200 000 démons de persécution. Et remarquez ce qui arrive sur cette 6e trompette. Ils ont été lâchés sur les Juifs. La persécution des Juifs. Des démons surnaturels pendant près de 2000 ans et qui ont ensuite été lâchés par Staline, Hitler, sur les Juifs. Vous dites, eh bien, ça ne vient pas des Roms. C'est le même esprit. Ils ont fait les mêmes choses que ce qu'ils avaient fait aux chrétiens à l'époque de l'ancienne Rome païenne. Maintenant, regardez bien Israël est naturel et l'Église spirituelle. Là, nous allons faire la distinction ici. Lâcher sur les Juifs. Amen. Amen. Le prophète dit, ces démons que vous voyez là, ces chevaux que j'en vois, ce sont des démons, ce sont des esprits, on ne les voit pas à l'œil nu. Mais c'est pour montrer qu'ils sont puissants. Ce sont des démons spirituels. Fois, Madame dit, ils ont été lâchés sur les Juifs au temps de la fin. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la persécution des Juifs. Et comme nous l'avions dit, Frère Branham déclare qu'en ce temps de la fin, Satan regroupe toutes les puissances, même la puissance politique, la puissance religieuse, la puissance démoniaque, toutes ces puissances-là sont en lui. Et c'est pourquoi ici, il dit, cela a été lâché par Staline, par Hitler, par Mussolini, tous ces gens-là, sur qui? Sur les Juifs, pendant la persécution des Juifs. Mais Hitler, c'était qui? C'était le chef allemand, les nazistes, qui a porté cette grande persécution sur les Juifs. Staline, c'était où? En Russie, en URSS, hein? Moscou. Et ça, c'est la politique. C'était des hommes politiques. Mais nous allons voir qu'en réalité, celui qui est derrière tout ça, c'est l'Église catholique. Amen. C'est pourquoi il dit, voilà, c'est l'ancien empire romain. C'est celui-là qui fait toutes ces choses-là, mais ici sous la forme de la politique. Et Hitler, là, ces messieurs-là, il a commencé la guerre en Europe, en Allemagne. Il dit, on doit tuer tous les Juifs. Tout celui qui est juif doit mourir parce qu'ils ont tué le Messie. Et on s'est mis à chasser tous les Juifs en Europe. Il est venu en France, partout, il dit, tout celui qui est juif. Et on les a pris,
on les a amenés à Auschwitz, en Allemagne, dans une région là-bas, et on les tuait comme des animaux. Ils ont fabriqué des salles à gaz où on mettait des milliers de gens avec leurs enfants et on ouvrait des vannes de gaz et ils étaient tués. Et ils étaient tellement fatigués de les tuer, même avec des balles, hein, avec des armes à feu, des revolvers, ainsi de suite. Hitler a dit non, 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 nous sommes en train de perdre beaucoup de balles, il ne faut plus les tuer comme ça. Il faut maintenant les gazer, mettre dans des sacs et faire des gaz. Et c'est comme ça qu'ils ont tué. C'est ce que les Juifs appellent, et la communauté internationale appelle l'Holocauste. La Shoah, c'est ce que les Israéliens appellent cela en hébreu. C'est-à-dire qu'ils ont été tués comme des bêtes. La juste raison parce qu'ils étaient juifs. Et Frère Branham dit, c'était des démons qui sont venus pousser ces gens-là, Hitler. Et dans les 7 visions que Frère Branham avait eues en 1933, il avait déjà vu la venue d'Hitler. Et il a prédit même sa mort mystérieuse, sa disparition. Il dit, quelqu'un viendra là-bas en Allemagne, du nom d'Hitler, et il va amener les gens à la boucherie. Mais il va terminer par une mort terrible. Il parle aussi de Mussolini en Italie, qui avait envahi l'Éthiopie et toutes ces choses-là. Ainsi, nous voyons ici, ces démons-là, bien-aimés, quand ils sont apparus sur la terre, c'est là qu'ils ont provoqué des guerres. C'est pourquoi au début, Frère Branham dit, cette guerre ici qui a commencé au ciel, elle est la mère de toutes les guerres que vous voyez ici. Amen. Toutes les formes de guerre, toutes les formes du mal que vous voyez, c'est à cause du rejet de la parole. Amen. C'est ce qui amène tous ces désordres ici sur la terre, parce que le système que Dieu avait mis sur la terre, qui doit être dirigé par la parole, ce système-là est perverti complètement. Par quoi? Par la perversion de la parole. Amen. C'est pour cette raison dans l'Apocalypse chapitre... C'est quoi chapitre 9, hein, ou au chapitre 15. La Bible déclare au verset 12, le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, écoutez maintenant, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. 3 esprits impurs sortent de qui? Du faux prophète. Sortent de qui? De ce dragon blanc, le dragon rouge. Sortent de qui? Sortent de la bête. Amen. 3 esprits impurs sortent de sa bouche. Amen. Et ils sont quoi? Ils sont comme des grenouilles. Ils ressemblent aux grenouilles. Et la Bible déclare, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, c'est-à-dire des grands miracles, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ces esprits-là vont vers les rois de qui? De toute la terre. Qui sont ces rois? Ce sont tous ces gens-là que vous voyez qui nous dirigent. Tous ces dictateurs sur la terre-là, qui dirigent ces grands pays. Ces esprits-là vont vers eux et vont les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Pardon, Jean, quand il dit voici, la Bible dit voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, amen, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. La Bible continue, elle dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons, frères et sœurs, voici où nous nous retrouvons. Avec ces démons-là sur la terre, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent pour combattre, pour séduire le peuple de Dieu sur la terre, pour séduire ceux dont leurs noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de la vie. Et ainsi ces démons sortent de la bouche de qui? De la bouche du faux prophète, qui n'est autre que ce système papal romain. Maintenant écoutez, dans la prédication de ta maison, prêchez le 8 juillet 61, pardon, le 8 août. Le 8 août 61. Ta maison. Au paragraphe 73.
Écoutez, frère Branham va nous expliquer ces 3 esprits impurs. Amen. Qui sortent de la bouche du faux prophète, qui sortent de la bouche de ce dragon, de la bête. 3 esprits impurs vont sortir de lui. C'est quoi ces esprits impurs? Ta famille, ou crois au Seigneur, suivi de questions et réponses. 73. 8 août 61. Il est écrit ceci. Frère Jimmy lit la question suivante concernant les 3 esprits impurs. Frère Branham continue, dit, cela se trouve dans l'Apocalypse. Ils sortent de la bouche du faux prophète et du dragon, et ainsi de suite. Eh bien, nous abordons cela dans notre étude maintenant. Voyez-vous, les 3 esprits impurs sont les 3 ismes. Vous savez, quand on dit isme, bien aimé, ça veut dire quoi? Isme veut dire, c'est une doctrine, c'est-à-dire une théorie, ou une connaissance que les gens ont fabriquée par eux-mêmes. Ils disent, ok, ici nous faisons ceci, ici nous faisons ceci. Et il dit, les 3 ismes, ce sont les ismes, ce sont ces doctrines-là qui sont sorties de la bouche de qui? De la bouche du faux prophète. Et il va nous le dire, c'est quoi? Il dit, permettez que je les typifie pour vous maintenant et vous verrez où ça a commencé, où ça a pris son départ. Il dit, voyez, il y a eu le communisme. Voilà. Il dit, il y a eu le communisme, le fascisme, le nazisme. C'était des esprits. Le communisme est un esprit. Il tombe sur vous, voyez, c'est un esprit. Et ce sera quelque chose comme ça. Écoutez, il dit, ce sera quelque chose comme ça. Seulement, ce n'est pas exactement ça. Mais ce sera 3 esprits comme ça, dont ils étaient des précurseurs. Mais cependant, vous savez où? C'est dans le catholicisme. Il dit, voyez-vous? Mais je veux dire quelques petites choses là, juste avant que j'en parle. Vous voyez? Paul me parle de 3 ismes. Amen. Il parle du nazisme. Le nazisme, le communisme, premièrement. Le communisme, c'est le système qu'on trouve à Moscou, en Russie, avec Poutine. Depuis ce temps-là, depuis Staline, et ils sont des communistes. C'est-à-dire, cette doctrine-là, c'est quoi? C'est que tout appartient au peuple, à l'État. C'est le commun. Tout, c'est pour l'État. Donc, depuis ce temps-là, tu ne peux pas ouvrir une boutique, tu ne peux pas avoir une entreprise, tout appartient à l'État. Tu ne peux pas acheter une voiture, avant d'acheter, il faut demander la permission. Tu ne peux pas avoir plus d'une voiture ou avoir plus d'un sac derrière la maison. Tout, c'est ça le communisme. Ça, c'est un. Et il parle encore du fascisme. Le fascisme, c'était en Italie. En Italie, avec Mussolini et tout ça, c'est le système qu'ils avaient aussi installé là-bas chez eux. Et il y a aussi le nazisme avec les Allemands, avec Hitler. Amen. Où il est venu avec une politique de racisme. Et il dit que la race, c'est ce qu'ils appellent la race aryenne, c'est-à-dire une race blanche. Il dit ça, c'est la véritable race. Et nous devons exterminer toutes les autres races, parce que toutes les autres races sont sataniques. Amen. Et c'était ça le nazisme. Et par Branham, Dieu lui avait déjà montré ces choses-là. C'est pourquoi il explique, il dit, les 3 esprits impurs, regardez ces choses qui sont politiques, sortent de qui? Du faux prophète, sortent du dragon, sortent de la bête, sortent de sa bouche. Mais Frère Branham continue, il dit, ce n'est pas exactement ça, mais ce sera 3 esprits comme ça, dont ils étaient des précurseurs. Et il montre que ces choses-là, politiques, ne sont que les types de véritables choses qui sont derrière, qui vont venir. Amen. Amen. Mais ça, c'est juste dans le niveau politique, c'est comme un type. Et il continue au paragraphe 74, il continue, mais il s'agit de 3 esprits, juste comme le communisme, le fascisme. Et nous avons montré cela il y a des années. Il dit, vous savez, rappelez-vous, je vous l'ai dit, j'ai dit que ce serait quelque chose qui arriverait, il dit, tout serait trouvé dans le communisme. Et c'est là que ça finit. Ce sera la même chose à ce moment-là, voyez-vous. Ce sera 3 esprits impurs qui sortiront. Cela va, il dit réellement, je crois en toute sincérité, vraiment à l'instant, juste pour en donner en quelque sorte un aperçu, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et si
Si j'ajoute un peu plus à cela, quand je vais me mettre à expliquer cela, eh bien, vous direz, vous n'avez pas entièrement expliqué cela. C'est là-bas ce soir. Il dit, vous voyez, si je fais cela, voici ce que je pense que ce serait. Je crois que c'est un esprit, la Vierge endormie, la confédération des églises, la confédération des églises, le judaïsme, en rapport avec le rejet de Christ. Les Juifs qui ont rejeté la chose et le catholicisme. En effet, vous voyez d'où cela sort. Cela sort du faux prophète, voyez-vous, de la bouche du faux prophète qui était la papauté de la bête. Il dit, voyez-vous. Et l'endroit d'où cela vient, vous voyez où se trouve le fondement. Et ce sont les trois esprits impurs qui entraînent le monde entier à l'Armageddon. Il continue, il dit, voyez-vous. Et ce sont ces trois esprits impurs. Alors vous associez directement cela avec les trois malheurs. Vous vous rappelez, l'autre jour, j'ai introduit cela. J'ai dit, il y a 7 dernières plaies, 7 sauts, 3 malheurs et 3 esprits impurs qui viennent à travers cela. Amen. Amen. Frère Branham nous montre que ces 3 ismes-là, les esprits impurs, c'est en réalité des choses qui vont se passer dans la religion, dans le catholicisme, les vierges endormies, même le judaïsme, qui ont rejeté Christ en ces temps de la fin. Amen. Et ce sont des esprits impurs. C'est pourquoi quand vous lisez les prophéties de Daniel, où Daniel montre qu'au temps de la fin, il y aura une alliance que la bête va faire avec qui? Avec le peuple saint. Mais au milieu de la semaine, il va rompre cette alliance-là. Il va les jouer, il va les détourner. Amen. Et Frère Branham me dit que ces 3 ismes-là vont premièrement se rassembler dans le communisme. Hein? C'est-à-dire la Russie. C'est pourquoi la Bible parle du roi du Nord. Frère Branham dit, observez le roi du Nord, le roi de la Russie. Amen. Écoutez dans la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 61, il dit ceci. 70e semaine de Daniel. 6 août 61, le prophète dit ceci. 219. Il dit, je n'étais pas contre l'Allemagne, c'était le nazisme. Je n'étais pas contre les Italiens, c'était contre le fascisme. Et souvenez-vous, j'avais fait une autre prédiction à l'époque, une simple prédiction. Et beaucoup d'entre vous, les vétérans, vous vous en souvenez. J'avais dit, il y a 3 grands ismes qui essayent de s'emparer du monde aujourd'hui. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Et qu'est-ce que j'avais dit? Qu'ils finiraient tous dans le communisme. Amen. Amen. Donc nous voyons la Russie qui est la grande puissance dans ce monde-ci. Elle est les États-Unis. Frère Branham me dit, le nazisme et le fascisme, tout cela va entrer dans le communisme. Le communisme va avaler cela. C'est-à-dire le communisme, la Russie devient encore plus puissante. Pourquoi? Parce qu'elle a avalé le nazisme, elle a avalé le fascisme. Et on se retrouve avec le communisme. Et quelque part, Frère Branham dit, le communisme, ce système-là que vous voyez avec M. Poutine là-bas, en Russie, il dit, ils sont un instrument dans la main de Dieu. Dieu va utiliser la Russie pour détruire même Rome. Amen. Il dit, c'est un instrument dans la main de Dieu. Et Frère Branham dit que les 2 autres ismes se retrouvent dans le communisme. Mais il ne s'arrête pas là, il continue encore. Toujours dans la 70e semaine de Daniel, au parade 220, il continue, il dit, et je vous avais tous fait répéter ça. Surveillez la Russie. Vous vous souvenez de ça? Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le communisme. Ensuite, écoutez maintenant, tout ça finira par aboutir dans le catholicisme. Il dit, souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme au temps de la fin. C'est tout à fait exact. Amen. Ça, c'est au combat d'Armageddon. Plus loin ici, quand Christ lui-même revient. Amen. Et le fascisme, et le nazisme, et même le communisme, la Russie,
tous vont aboutir où? Dans le catholicisme. Mais le catholicisme, est-ce que c'est de la politique? C'est une église. Ah oui. Vous voyez bien aimé. Tout aboutit là, et Frère Branham dit c'est au temps de l'Armageddon. Et l'Armageddon, c'est cette bataille ici entre la vérité et le mensonge, bien aimé. Ainsi, nous nous retrouvons dans le catholicisme, et c'est le catholicisme selon Apocalypse, c'est ce que nous venons de lire. C'est pourquoi c'est lui qui chevauche le cheval parle, le diable, il s'est fait appeler maintenant la mort. C'est pourquoi Frère Branham dit, il rassemble toutes les puissances, même politiques. Tout se retrouve en lui. C'est pourquoi Frère Branham dit, tout se retrouve dans le catholicisme. Les esprits impurs qui sont sortis de lui reviennent à lui, et lui, il incarne tout cela. Amen. Maintenant, frères et sœurs, c'est là la bataille d'Armageddon. Pourquoi ce diable-ci est en train de se préparer? Pourquoi il est en train de rassembler toutes ces puissances-là? C'est parce qu'il y a une bataille. Une dernière bataille qui doit être livrée. C'est pourquoi il est en train de faire ces choses-là. Dans la marque de la bête, Michel le 13 mai 54, écoutez le prophète 16. 13 mai 54, 259, 260. La marque de la bête. Il dit ceci. Il dit bien. Quand je dis ceci, parfois mon cœur bondit de joie. Très bien, quand je pense que nous vivons ici au dernier jour. Frère Branham me dit la parole. Il dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Amen. Voilà la bataille bien-aimée. 269 fois, Branham dit, voilà la bataille d'Armageddon. Amen. C'est prêt pour le millénium. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il dit, ne soyez pas ébranlés. Amen. 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 Ainsi, voici la bataille qu'il y aura. Ils vont combattre contre l'agneau. Ainsi, Satan, qui rassemble la puissance politique, il rassemble ses démons, il rassemble toutes ces puissances, c'est pour combattre l'agneau. Et l'agneau, c'est qui? C'est Christ. Mais seulement la victoire est déjà connue. Amen. Celui qui va vaincre, il est déjà connu. Amen. Le vainqueur est déjà connu, c'est l'agneau. Amen. Amen. L'agneau le vaincra. Mais il y a une bataille qui va se livrer. Au 4e sauf Branham dit ceci, 307, le 4e sauf 307. Il dit, et regardez bien, du coin, des 4 coins de la terre, il les rassemble. Il les rassemble à Armageddon, dit la Bible. J'essaie de penser au passage des Écritures que j'ai noté ici. Je ne vois pas je ne vais pas les citer, mais je garde ce que j'ai écrit pour voir ce que c'est. Il les rassemble pour le grand jour du combat du Seigneur Dieu. Regardez bien donc sur ce cheval aux couleurs mélangées, ce cheval du monde malade, de couleur pâle. Pensez-y un peu. Vous savez, c'est mauvais ça. Maintenant, regardez bien où il les rassemble. Des 4 coins de la terre. Ils se rassemblent maintenant pour la confrontation. La confrontation se fera à Armageddon selon la parole. Ah oui. Vous voyez? 308, il continue, il dit, sur le cheval de couleur pâle avec celui qui le monte, qui porte la mort, qui porte le nom de la mort, l'Antichrist. Écoutez, l'Antichrist, la première dénomination, ça c'est incontestable, avec sa Jézabel, une prostituée quant à la parole, avec ses filles, à elle qui l'accompagne, les protestants, ils se rassemblent maintenant dans l'unité. Amen. Amen. Voici, bien aimé, Satan, quand il est en train de rassembler toutes ces puissances-là, politiques, démoniaques, sataniques et tout cela, c'est parce qu'il sait qu'il y a une confrontation, il sait qu'il y a une bataille contre qui? Contre l'agneau. Et Frère Branham dit, il rassemble tous ces protestants. Et le prophète, quelquefois, quand il parle des protestants, il ne parle pas seulement de l'église protestante, il parle de tous ceux qui sont nés de la bête. Il parle de tous ceux qui sont nés de la mère, parce qu'elle est la mère des prostituées. Amen. Il dit, il les rassemble tous, ses filles, ses enfants, pour faire quoi? Pour combattre contre l'agneau. Amen. Et il dit,
C'est ça la bataille d'Armageddon. Pourquoi Armageddon? Pourquoi le mot Armageddon? Le mot Armageddon, bien aimé, vient de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était une vallée où Israël avait l'habitude d'aller combattre avec d'autres nations. La vallée d'Armageddon. C'est là que s'est passée la bataille. C'est pourquoi c'était le champ de bataille et on appelait cela le lieu de bataille, le champ d'Armageddon. Et ici, dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, qui est un symbole, la Bible ramène ces choses pour nous montrer qu'il y aura encore un lieu au temps de la fin, spirituellement parlant, non pas une ville appelée Armageddon quelque part, mais comme Israël combattait toujours avec ses ennemis dans ces lieux-là, Dieu nous montre aussi qu'il y aura encore une bataille. Et il donne ce nom-là d'Armageddon à cette bataille au temps de la fin. Quelle bataille? Non pas la bataille bien-aimée physique et charnelle, c'est une bataille spirituelle. Alléluia. Entre le vrai et le faux. Au temps de la fin. Entre Christ et l'Antichrist. Mais l'Antichrist ne vient pas seul. Il rassemble des 4 coins de la terre. Parce que c'est lui qui gouverne ce royaume ici. Quand il est venu dans Matthieu 4, il a pris Jésus, il l'a amené sur le toit du temple. Il a dit, regarde tous ces royaumes que tu vois ici. Si tu m'adores maintenant, je vais te les donner. Est-ce que Jésus a dit non, ce n'est pas, est-ce que toi, comment tu peux me donner le royaume? Est-ce que Jésus avait discuté? Pourquoi? Parce que Jésus savait que réellement, oui, c'est Satan qui dirige le monde pour un temps. Dieu lui a laissé le petit pouvoir de diriger les royaumes de la terre pour un moment, comme il lui avait laissé le temps de détruire Job pour un moment. Mais Dieu sait qu'il va reprendre le contrôle au temps de la fin. Et Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes. Pourquoi? Parce que Satan savait que c'est lui qui détenait ces royaumes. C'est comme Frère Branham dit, il rassemble les 4 coins de la terre. Tous ceux qui sont à lui. Il les appelle, il dit, venez, nous allons combattre contre l'agneau. Et tous ces gens-là sont derrière lui. Ils sont derrière la bête et ils s'apprêtent maintenant pour la grande bataille qui est la bataille d'Armageddon. Au 4e sort, Frère Branham dit ceci. 310. Il dit alors, les voilà qui se rassemblent pour cette confrontation d'Armageddon. Montés sur un cheval de couleurs mélangées, cheval blanc, cheval rouge, cheval noir. Les 3 puissances. Écoutez, la puissance politique, la puissance spirituelle et à la bête, la puissance démoniaque, c'est-à-dire l'antéchrist. Quand on mélange tout ça, ça donne cette chose d'une pâleur maladive sur laquelle il est monté. C'est vrai. Maintenant, remarquez, regardez ce qu'il montre. Ce cheval livide de couleur grisâtre, un mélange de noir, de roux et de blanc. Il s'avance pour le combat. Il rassemble ces sujets de toutes les nations qui sont sous le ciel. Est-ce que Daniel n'a pas interprété le songe et vu le fer qui pénétrait tous les royaumes? Amen. Rome, et les voilà qui se rassemblent. Amen. Maintenant, restez tranquille un instant. Comme je termine, écoutez attentivement. Il continue au paragraphe 311, il dit, il se rassemble maintenant pour ça. Il amène ce sujet des 4 coins de la terre alors qu'il monte un cheval de 3 couleurs mélangées. Un cheval d'une pâleur maladive. Le même homme. Amen. Amen. Vous voyez cela bien dit. Il les rassemble de toutes les nations de la terre, tous ces sujets. Les sujets veut dire ces hommes à lui, ces personnes qui sont derrière lui. Il les rassemble des 4 coins de la terre, de partout. Pour faire quoi? Pour combattre contre l'agneau. La bataille va être maintenant livrée. C'est la bataille d'Armageddon, au temps de la fin. Ainsi, Satan, de son côté, se prépare pour cette grande bataille. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi Paul disait, il dit, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu pour résister à ces jours-là, parce qu'il y aura des jours terribles qui vont venir, et nous sommes en train de vivre dans ces jours-là. Un jour terrible, bien-aimé, qui n'est ni jour ni nuit. Un jour brumeux, un jour nuageux. Spirituellement parlant, on ne peut plus comprendre où est la vérité, où est le faux, où est la fausseté. Tout est mélangé. Tout se
font des miracles dans les églises. Tous prêchent la venue du Seigneur. Tous prêchent Jésus-Christ. Tous prêchent la parole. Où est le faux, où est le vrai? On ne sait plus faire la différence. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, ça serait même tellement grand que ça pourrait même séduire même les élus. Pourquoi? Parce qu'il y a une ressemblance totale entre les deux semences qui arrivent à leur maturité au temps de la fin. On ne peut pas comprendre réellement c'est qui est la vraie semence. Où est réellement la vérité? Parce que l'Antichrist sera tellement proche de la vérité, avec 99,9% de la vérité, pour séduire le peuple de Dieu sur la terre. Amen. Mais au moment où lui se rassemble, au moment où il est en train de se rassembler, Frère Branham me dit, Christ aussi de son côté est en train aussi de se préparer. Et il se prépare comment? Écouter ce que Frère Branham dit. Christ aussi de son côté se prépare. Parce qu'il ne peut pas aussi non plus croiser les bras. Parce qu'il sait que de l'autre côté là-bas, il y a déjà une grande équipe, une grande armée qui est en train de venir. Alors lui aussi de son côté, il va faire quoi? Il va se préparer. Écoutez, Frère Branham dit ceci, dans le 4e saut toujours, il dit ceci. 312, il dit maintenant, dans Apocalypse 19, il n'y a pas seulement lui qui se prépare, mais Christ aussi se prépare à le rencontrer. Le combat s'annonce chaud et acharné. Christ dans Apocalypse 19, Christ rassemble les siens, c'est-à-dire son peuple. Il dit pas des 4 coins de la terre, parce qu'il n'y aurait qu'un très petit reste. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble des 4 coins du ciel. Il dit demain soir on va prendre des âmes sous l'autel et vous allez voir si c'est vrai ou pas. Des 4 coins du ciel sur un cheval blanc comme neige. Il dit 313, il dit lui aussi il a un nom. Pas la mort, mais la parole de Dieu. La vie. Pour la vie, amen. C'est écrit sur sa pousse, la parole de Dieu. C'est la seule vie qu'il y a parce que Dieu est la seule source de la vie éternelle. Zoé. Pas vrai? L'assemblée dit amen. Le prophète dit, Christ aussi de son côté se rassemble. Comme le diable vient sur un cheval de couleur mélangée pâle, Christ lui aussi de son côté, il vient sur un cheval, mais pas de couleur mélangée, mais un cheval blanc. Dans Apocalypse 19, c'est comme ça que Jean le révélateur le voit, en train de chevaucher un cheval blanc, et Jean ne le voit pas seul. Il voit aussi une grande foule de gens derrière, et aussi sur des petits chevaux blancs. Et ils sont en train de descendre avec Christ. Et Christ a sur sa cuisse un nom écrit. Frère Branham dit, Satan lui c'est écrit la mort, mais Christ lui c'est écrit la vie, la parole de Dieu. Amen. Et lui aussi rassemble les gens, non pas des 4 coins de la terre. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, l'épouse avait déjà été enlevée. Amen. Mais il les rassemble des 4 coins du ciel. Et il revient avec l'épouse sur la terre pour combattre l'Antichrist. Après que toute la révélation a été faite à l'épouse. Maintenant l'épouse est prête maintenant à combattre contre Satan. À combattre contre le diable et sa grande armée. Parce que l'épouse a toute la révélation de tous les 7 tonnerres. Elle ne peut pas être vaincue. Non. C'est pourquoi, Frère Branham, il les rassemble non pas des 4 coins de la terre, mais des 4 coins du ciel. Il continue au paragraphe 314, il dit, sur lui s'est écrit la vie, alors qu'il monte un cheval blanc. Et ici, on a un homme qui a 3 puissances différentes mélangées, et qui s'appelle la mort, qui rassemble ces délégués, qui sont attachés à cette terre. Christ, lui, rassemble ces sujets qui sont nés du ciel. C'est ça. Sur lui, c'est écrit la mort, sur Christ, c'est écrit la vie. Ceux qui sont avec lui montent des chevaux blancs aussi. Et ils sont appelés les élus avant la fondation du monde. Frère Madame dit Amen. Et
ils sont fidèles à la parole. Amen. Il dit Amen. Frère Branham dit fiou, il dit j'aime ça. Amen. Il dit appelé, élu avant la fondation du monde et ensuite fidèles à la parole. Amen. Écoutez, par leur choix à eux. Amen. Ils sont fidèles à la parole par leur choix à eux. Frère, cela veut dire que chacun de nous doit faire un choix. Amen. Pour se ranger derrière Christ ou se ranger derrière l'Antichrist. Amen. 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 Il dit ils sont fidèles à la parole, mais par leur choix à eux. C'est pourquoi Dieu n'est pas un dictateur. Dieu laisse à chacun ce qu'on appelle un libre arbitre. C'est-à-dire une volonté de choisir où il veut aller, prendre le chemin de la vie ou prendre le chemin de la mort. C'est ranger derrière celui qui chevauche un cheval de couleur pâle, qui s'appelle la mort, ou c'est ranger derrière celui qui chevauche un cheval blanc, qui s'appelle la vie. C'est un choix. Même celui qui dit je suis neutre, c'est un choix. Et dans la parole de Dieu, on ne peut pas être neutre. Dieu a dit qu'il faut avoir une position. Il ne faut pas être ni chaud, ni froid. Dieu a dit si tu es comme ça, tiède dans ma bouche, je te vomirai. Il faut avoir une position dans la vie. Avoir une position de suivre Christ ou pas. Pas les deux à la fois. Parce que si vous suivez maman et Dieu, vous allez voir qu'il y aura un temps où Dieu, lui, il prend son chemin. Le chemin étroit et resserré. Et Satan aussi va prendre son chemin. Mais maintenant, vous avez deux pieds là-bas. Bon, vous allez aller comment? Vous allez arriver à quelque part. Vous allez arriver quelque part où vous allez vous déchirer complètement. Le diable va prendre une part et Dieu va prendre une part. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi un croyant doit avoir les deux pieds dedans. Soit en Christ, soit sur le diable. Il faut avoir une position dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit ils ont fait leur choix à eux. Et ils sont fidèles à la parole par leur choix à eux, remplis de la stimulation du vin nouveau et de l'huile. Ils n'arrêtent pas leur course, ils vont à sa rencontre. Ils savent que les tonnerres ne vont pas tarder à introduire cela pour nous. Frère Branham dit, voyez, voilà la grande bataille jamais livrée, bien aimé. C'est ça la bataille que nous attendons en ce temps de la fin, qui est même en train de se passer en ce moment où nous sommes en train de parler. La grande bataille qui se termine en nous sous la forme d'Armageddon. Entre le vrai et le faux. Où le diable vient en ce temps de la fin dans l'église. Quand on parle de l'église, on parle du millier de croyants partout dans le monde. Où Dieu et Satan sont en train de se battre. Satan prend les siens. Dieu aussi est en train de prendre les siens, mais ce lieu-là, c'est où? C'est Armageddon, c'est dans l'église. Amen. Amen. Ceux qui se disent des croyants. C'est là que la bataille est en train de se passer. Et alors, chacun se range vers son chef, derrière son chef. Et c'est pourquoi nous avons pris le type de Akab et de Jézabel. Dans l'Ancien Testament, Akab, c'était celui qui a épousé une femme, Jézabel, qui était une païenne, et l'âme non Israël. Mais quand Akab a fait cela, lui qui était un enfant de Dieu, il est tombé dans le péché parce que sa femme païenne a apporté toutes les idoles de son père, toutes les idolâtries de son père dans le pays de Dieu et s'est mise à pousser son mari Akab à convertir tout Israël, à croire aux idoles, à adorer les dieux païens. Et Akab a accompli cela et alors Jézabel qui symbolise une église s'est mis maintenant à conduire toute une nation qui était la nation de Dieu en utilisant quelqu'un qui était censé être un enfant de Dieu. Mais c'est ce quelqu'un-là qui devient un faux prophète, qui commence à prophétiser des choses contraires à la loi de Moïse, contraires à ce que Dieu avait donné à son peuple. Et tout le peuple est tombé dans le péché. Écoutez, dans le 4e psaume, Frère Branham nous en parle. 232, il dit ceci. Et maintenant, ça c'est un type. Et il nous montre que Jézabel en ce temps de la fin, c'est qui? Jézabel qui est une femme, qui représentait une église. Qu'est-ce qu'elle représente en ce temps de la fin? Elle représentait quoi? 232, 4e psaume.
Il dit, voilà, vous la connaissez dans la Bible. C'était l'épouse d'Akab. Et voici la femme, l'église, Jézabel, l'épouse du faux prophète qui est soi-disant le véritable prophète de Dieu, le pape. Il continue, dit, exact. Le véritable prophète est son épouse, Jézabel. Or, Akab était soi-disant un juif véritable, mais c'était un vaurien. Vous le savez, parce que sa femme le menait par le bout du nez. Nous voyons que Jézabel se sert de son argent pour mener ceci par le bout du nez aussi, qui se dit prophétesse. Vous saisissez? Enseignez et subjuguez mes serviteurs. Vous voyez? Cet enseignement de Jézabel a littéralement sillonné le pays pour qu'il se livre aux fornications et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Vous voyez? Et elle ne veut pas se repentir. Paragraphe 233, fois Madame Combini dit, écoutez bien le verset suivant. Je vais la jeter sur un lit. C'est l'enfer. Et envoyer des grandes tribulations à ceux qui commettent adultère avec elle. C'est-à-dire qu'ils iront dans la grande tribulation. Mais pas l'église là, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Il dit maintenant, attention ici, je ferai mourir de mort ces enfants, ces prostituées, de mort spirituelle. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Il dit, c'est la parole. Je les ferai mourir de mort. Et s'ils sont mis à mort, ils sont séparés éternellement. Bien, souvenez-vous, il lui a donné du temps pour qu'elle se répande. Amen. Le prophète nous montre que Jézabel, au temps de la fin, représente cette grande église qui est puissante au temps de la fin. Et Akab, c'est son faux prophète qui est à la tête de cette église. Amen. Et alors les deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de séduire Israël spirituel aujourd'hui, c'est-à-dire le peuple de Dieu, exactement comme Akab et Jézabel l'avaient fait là-bas dans le naturel. Amen. Et ils sont là pour faire quoi? Pour dévier les enfants de Dieu de la véritable adoration, pour amener une adoration païenne parmi les peuples de Dieu. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le prophète dit ceci, toujours dans le 4e psaume, paragraphe 353, il dit ceci. Il dit, maintenant nous voyons que Jézabel a été tuée sur l'ordre de Dieu. Elle a été tuée parce que Dieu a envoyé Jéhu faire jeter Jézabel par la fenêtre pour la faire mourir. Et les chiens ont mangé sa chair. Pas vrai? La vraie Jézabel. Akab, son mari, son chef, les chiens ont léché son sang à lui, comme le premier. Élie l'avait prédit. Vous voyez dans quelle direction nous allons, n'est-ce pas? Amen. Ah. Frère Branham est en train de parler de l'Ancien Testament. Et il pose la question, il dit, vous voyez dans quelle direction nous allons, n'est-ce pas? Il montre qu'au temps de Jézabel, il y a eu Élie le prophète, qui avait prophétisé la mort de Jézabel lorsque Jézabel a tué Naboth. Élie a prophétisé, il dit, toi un jour, les chiens vont lécher ton sang sur la place publique. Amen. Et cela est arrivé ainsi. Et il a prophétisé aussi sur la mort d'Akab. Et Akab aussi est allé mourir dans le champ de bataille. Amen. Et Frère Branham dit que ce type-là nous montre la grande église au temps de la fin et son prophète, son faux prophète au temps de la fin. Et il dit, les chiens ont léché son sang à lui, comme le premier il l'avait prédit. Il dit, vous voyez? Il dit, vous voyez dans quelle direction nous allons, n'est-ce pas? Et il continue au paragraphe 354, il dit, pourquoi? Le premier Élie, c'était un homme qui était rejeté par des églises. Et Jézabel et Akab étaient à la tête de ces églises, de l'église et de l'État, des deux. Et Élisée a révélé à Akab ses péchés. Et il a ordonné à l'église tout entière de revenir à la vraie parole. Il dit, voilà bien précisément ce que le deuxième Élie doit faire quand il viendra vers cette église d'aujourd'hui, rétablir la foi originelle. Il dit, je ne vois pas comment vous pourriez faire pour nier cela. C'est juste. Revenir à la vraie parole, c'est juste. Le prophète nous montre que l'esprit d'Élie qui était venu au temps de Jézabel a réprimandé Jézabel et Akab, son mari, et il a prophétisé leur mort, et les deux sont morts et les chiens ont léché leur sang. Il dit, la même chose doit revenir avec ce dernier Élie au temps de la fin. Parce qu'il y aura encore, dans la forme spirituelle, une église encore qui va représenter Jézabel, et il y aura aussi un faux prophète qui va représenter Akab. Et c'est le système papal romain.
Amen. Et maintenant, Dieu, en ce temps de la fin, doit encore susciter un esprit d'Élie. Parce que cette église et son faux prophète ont fait la même chose comme dans le naturel, Jézabel et Akab, qui ont amené Israël à adorer des idoles. Cette même église, Jézabel du temps de la fin, et son faux prophète, le pape, amène le peuple de Dieu à adorer des idoles, à adorer les statues, à adorer des images, ainsi de suite. Amen. Et Paul Branham dit, c'est pourquoi il nous est promis un Élie au temps de la fin. L'esprit d'Élie doit encore revenir sur quelqu'un pour faire quoi? Pour réprimander encore cette église ici et ce faux prophète au temps de la fin. Et il dit, je ne vois pas comment vous pouvez nier cela, parce que c'est tout à fait clair. Il continue au paragraphe 356, il dit, maintenant, si vous voulez voir leur corps, prenons Apocalypse 19. Le corps de qui? Le corps d'Akab et de Jézabel. Parce qu'Akab là-bas a été tué, et quand il a été tué, il a été frappé par une flèche en plein combat. Et alors quand on a amené le char à sa résidence, au palais royal là-bas, les chiens sont venus et ont léché le sang qui était dans le char. Amen. Et Jézabel aussi, quand Jéhu est entré, je crois, et alors ils ont combattu la ville, Jézabel est monté en haut, il est entré dans une chambre là-bas, il s'est mis du phare sur elle, et ainsi de suite, et elle était à la fenêtre, et on a obligé quelqu'un de le jeter de par la fenêtre, elle est descendue, elle est tombée, et complètement, elle était morte, et alors les chiens sont venus et ont mangé sa chair et ont léché son sang. Et Paul dit, dans le spirituel, ces choses vont revenir au temps de la fin, parce que ces choses montrent des choses spirituelles au temps de la fin. C'est de Jézabel qui doit être tué, qui doit mourir au temps de la fin. Et Akab représente l'église mère au temps de la fin et son faux prophète. Mais il doit y avoir encore un Élie qui va les combattre au temps de la fin. C'est pourquoi il dit, vous voulez voir leur corps. Prenons Apocalypse 19. Il dit, après qu'ils ont été tués par la parole, il dit, or, la parole va les tuer. Ça, vous le savez très bien. Maintenant, regardez bien, vous allez voir ce qui se passe à la venue de Christ dans Apocalypse 19. C'est pourquoi Apocalypse 19, c'est la venue de Christ. Amen. Il dit, vous allez voir ce qui se passe à la venue de Christ dans Apocalypse 19 à partir du verset 17. Il continue, il dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. 357, il dit, maintenant, ça c'était juste après que, regardez un peu plus haut, son vêtement était teint de sang, et il s'appelle roi des rois et seigneur des seigneurs. Au verset 13, il s'appelle la parole de Dieu. Vous voyez? Alors le voici, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange. Il dit maintenant, remarquez bien, il s'avance. Dans Apocalypse 19. Christ s'avance. Il dit de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Amen. Ça c'est la seconde venue. Amen. Il dit de sa bouche comme de la bouche de Dieu à la bouche de Moïse. Voyez, il les pètera avec une verge de fer et foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son vêtement un nom, sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange, 360 fois dans la vie. Maintenant, regardez bien. Il dit maintenant, il s'avance pour frapper. Il pose la question. Qui frappe-t-il? Madame me répond, il dit, Jézabel et son Akab, le faux prophète. Christ, quand il est en train de descendre dans Apocalypse 19, il a une épée qui sort de sa bouche. Et l'épée, nous savons, c'est la parole. Et il chevauche un cheval blanc, c'est sa venue avec gloire, sa venue avec puissance. Et derrière aussi, il y a toute une armée qui est en train de le suivre. Et il vient, quand il est en train de descendre comme cela, avec cette épée-là, il dit c'est pour frapper. Mais il vient frapper qui? Lui-même répond, il dit, Jézabel et son Akab, le faux prophète. Amen. Et Paul continue, il dit, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux au milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. 361, il dit, il les donne en pâture aux bêtes sauvages et aux oiseaux.
Donner en pâture, c'est-à-dire donner comme nourriture. Amen. Il dit maintenant, regardez ici, dans l'autre chapitre ici du livre de l'Apocalypse, et un instant, faire périr par l'épée, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Il dit, voyez, l'église Jézabel, son corps, il va être dévoré par les oiseaux et les bêtes sauvages de la terre, exactement comme ce qui est arrivé à Akab et à Jézabel dans le naturel. Il leur arrivera la même chose sous la forme spirituelle à l'église. Il dit, vous voyez ce que je veux dire? Amen. L'assemblée dit Amen. Frère Branham dit très bien. Amen. Là-bas, bien aimé dans le naturel, qui avait frappé Jézabel et Akab? C'était Élie le prophète, que Dieu avait suscité pour combattre ce système-là de Jézabel et Akab, pour ramener Israël au Seigneur. C'est pourquoi Élie est allé sur la montagne de Mont Carmel et a eu une grande confrontation avec les 400 prophètes que Akab et Jézabel étaient en train d'entretenir, et le feu est descendu, a consumé l'Holocauste. Et il les a tous tués. Amen. Amen. Et nous voyons aussi que Jézabel et Akab ont aussi été tués par l'esprit d'Élie au temps de Jéhu, ainsi de suite. Amen. Et Frère Branham dit, ces choses-là étaient des types et des hommes montrant les choses spirituelles qui doivent arriver au temps de la fin. Akab, c'est le pape en ce temps de la fin. Jézabel, c'est son église, la grande église mère qui conduit le monde, avec tous ses enfants, avec toutes ses filles. Mais au temps de la fin, Christ descend dans Apocalypse 19. Avec quoi? Avec la parole qui sort de sa bouche, qui est l'épée aiguë. Et Frère Branham dit, il vient frapper qui? Il vient frapper Jézabel et son Akab, le faux prophète en ce temps de la fin. Amen. C'est dans Apocalypse 19 que Jésus est en train de descendre chevauchant un cheval blanc. Et Frère Branham continue, il dit, ce qui est arrivé dans le naturel va arriver spirituellement au temps de la fin à cette église et à son chef au temps de la fin. La parole doit les tuer. Amen. Amen. Et Frère Branham continue au paragraphe 362, il continue, il dit, Élie. Il dit, oh, Élie. C'était le prophète du temps de l'Akab et de la Jézabel naturelle. Et il est promis qu'il fera la même chose, selon l'insigne du Seigneur, la parole, à la Jézabel spirituelle, la forme esprit de son ministère. Qui fera la même chose selon l'insigne du Seigneur à cette Jézabel spirituelle. Mais qui descend dans l'Apocalypse déjà pour frapper. Oh Élie! Ainsi nous voyons celui qui descend dans l'Apocalypse 19, chevauchant un cheval blanc, c'est Christ, mais Frère Branham dit c'est Élie. Parce qu'il vient frapper la Jézabel, comme Élie avait frappé là-bas dans les naturels. C'est pourquoi Frère Branham me déclare, d'essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, sans que ça soit sa volonté. Frère Branham dit, on a eu beaucoup de manteaux d'Élie, de ceci et de cela d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon le ministère. Mais cela doit venir au travers d'un prophète. Il dit, regardez bien. À son époque, Élie, même s'il avait été correctement et profondément confirmé, il n'a pas réussi à les ramener à la parole. Pas vrai? Pourtant, Élie a tout essayé. Il a tout fait. Il leur a fait voir des signes et des prodiges. Et ils lui ont ri au nez. Et ils vont faire pareil avec la forme spirituelle. Ici, vous voyez, il n'a pas réussi à les ramener à la parole sur le million. Frère Branham dit, maintenant, Église, écoutez et attentivement. Là, vous pour qui ce n'est pas tout à fait clair. Sur les millions qu'il y avait dans le monde, au jour d'Élie, sous le règne de Jézabel et Akab, le type de l'antitype d'aujourd'hui dans le monde entier, il n'y en a eu que 700 qui ont été sauvés par la prédication d'Élie. Pas vrai? Il dit c'est exactement ça. Il dit, regardez, Élie n'était même pas au courant d'un seul d'entre eux. Il pensait qu'il était le seul à être sauvé jusqu'au moment où Dieu a ouvert un de ces seaux.
et lui a montré le mystère du livre, qu'il en avait 700 qui n'avaient jamais fléchi les genoux devant les credos qu'ils avaient. Quand Dieu a ouvert son livre à Élie, il a dit, une minute là, fiston, il y en a 700 qui me sont réservés là-dedans, dont les noms est dans le livre depuis la fondation du monde, ils sont à moi. Moi, madame dit, Dieu a ouvert le sceau. Il dit, je pense que c'est pour ça que Jean criait si fort l'autre soir. Il a dû voir son nom écrit dedans. Voyez-vous, voyez, un jour Dieu a ouvert. Nous voyons que cet Élie qui vient bien aimé, c'est par lui qu'il y a cette bataille d'Armageddon entre Christ et l'Antichrist. La parole qu'il apporte, le message de l'heure, c'est ça l'épée qui sort de la bouche de Christ et qui chevauche sur le cheval blanc. Frère Branham dit comme l'épée sortait de la bouche de Dieu à Moïse. Dieu a dit, Moïse, je mettrai mes paroles dans ta bouche et toi tu prêcheras la parole. Ainsi, Christ, lorsqu'il descend, il vient prendre un corps, il vient s'incarner sur la terre, parce que Satan aussi s'est incarné sur la terre. Et quand il s'incarne dans Malachie 4, c'est là qu'il vient frapper Jézabel et son Akab par la parole, le message de l'heure. Et le prophète déclare, là-bas Élie le prophète, quand il a tué les 400 prophètes de Baal, et il a fui, il est allé se cacher. Il a dit, Seigneur, on a tué tous les prophètes, je suis resté tout seul. Mais Dieu lui dit, non, 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 il y a un petit groupe qui est resté. Amen. Il dit, Dieu lui a ouvert les yeux. Il dit, Élie lui-même ne savait pas. Il croyait qu'il est resté tout seul en Israël. Tout le monde l'a rejeté. Mais Dieu lui dit, non, 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 non. Il y a un groupe, 7000 quelque part, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et frère Branham dit, ça, c'est le type de ce qui doit se passer aujourd'hui. Amen. Les gens vont-ils croire? Même si ce message, cette parole vient au temps de la fin, va-t-il convertir ces gens-là? Là-bas, est-ce qu'ils se sont convertis? Non. Mais il y a juste une petite minorité. Nous montrons toujours qu'il y a une petite minorité que Dieu garde en réserve, qui ne va pas faire quoi? Fléchir les genoux devant ce système romain, pas le diabolique satanique, qui se répand parmi toutes les églises qui sortent d'elle en ce temps de la fin. Et probablement, Élie lui-même ne savait pas qu'il y avait d'autres personnes qui ne croyaient pas à ces choses-là, qui s'étaient rangées derrière Dieu. En ce temps de la fin, c'est la même chose. Il y a un petit groupe, ceux dont leurs noms ont été écrits déjà dès avant la fondation du monde, n'adoreront jamais la bête. Ne recevons jamais la marque de la bête. Cette grande bataille-là, nous la vaincrons chaque jour. Parce que nous sommes les lettres scellées du livre. Et aujourd'hui, il y a la manifestation des fils et des filles de Dieu. Dieu a révélé tous les sceaux. Il nous a révélé, nous, et la nature tout entière que vous voyez. Même les arbres nous attendaient, nous. Lorsque nous sommes en train de dire Amen maintenant, les arbres sont en train de s'écouler. Ils sont en train de se réjouir parce qu'ils disent voici les enfants de Dieu magnifiques. Voici le peuple de Dieu que nous attendions sur la terre. Le diable nous a retenus, mais aujourd'hui, les sceaux ont été brisés et Dieu nous a révélé nous. C'est pourquoi Papa dit Jean s'est réjoui. Premièrement, Jean a pleuré. Il a pleuré pour un petit moment. Pourquoi a-t-il pleuré? Quand il a entendu la voix de l'ange qui dit qui est digne de venir prendre le livre d'en rompre les sceaux. Parce que Jean, dans le livre d'Apocalypse 5, il voit le rouleau, le sceau, en train de sceller le livre. Le livre était scellé. Maintenant, Dieu dit, je veux maintenant remettre ce livre-ci à vous les humains. Mais qui est digne parmi vous? Amen, 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 amen. Digne, c'est-à-dire capable. Qui peut prendre ce livre et maintenant briser les sceaux pour que vous puissiez recevoir la révélation de votre salut, afin que chacun puisse voir son nom. Et Jean a dit, il a attendu au ciel, personne. Au ciel bien aimé, là où Dieu habite. Hein?
il n'y a personne qui pouvait venir prendre les livres. La Bible dit même de regarder le livre. Ah oui. Le livre est tellement saint. Amen. Et Jean dit sur la terre. Amen. Alléluia. Aucun pape. Amen. Aucun pasteur. Amen. Aucun frère. Amen. Aucune sœur. Amen. Aucun président. Sur la terre, personne. Jean descend sous la terre. Personne. Alléluia. Même ceux qui sont partis. Alléluia. Même les morts. Alléluia. Même les ossements desséchés. Alléluia. Personne. Jean dit, mais c'en est fini de moi. La torture. Oh, je suis perdu. Alléluia. Jean s'est mis à pleurer. Dans le livre Apocalypse 5. Frère Branham dit, vous savez pourquoi Jean a pleuré? Frère, et pourtant, Jésus était déjà mort à la croix du Calvaire. Quand Jean voit ces choses. Et Jean a pleuré. Frère Branham dit, vous savez pourquoi? Il dit, parce que Jean avait compris que si on ne trouve pas quelqu'un qui puisse venir prendre le livre et rompre le son, toute la terre entière allait être perdue. Nous tous, nous sommes perdus. Personne n'allait être sauvé. C'est pourquoi Jean lui-même a pleuré, il dit, mais c'est fini. Mais l'ange lui dit, Jean, ne pleure pas. Sois calme. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Et il a été trouvé vainqueur. Il a combattu et il a vaincu. C'est qui? C'est le lion de la tribu de Juda. Il a combattu, il a vaincu. Et il est capable de venir de prendre le livre et de le remplir. Et alors Jean se retourne pour voir ces lions-là, mais il voit un agneau ensanglanté. Frère, madame, dit l'humilité de l'agneau. L'agneau qui sortait du trône. Le même agneau qui a été immolé sur le bois du Calvaire à Jérusalem. Ce même agneau ensanglanté. Sauf, frère, madame, dit pourquoi Jean ne l'avait-il pas vu? Parce qu'il était très loin dans les éternités en train d'intercéder. Alors, lorsqu'il sort du trône d'intercession et il commence à venir, c'est là que Jean le voit. Mais l'ancien lui a dit, les lions de la tribu de Juda. Mais Jean voit l'agneau. Le frère Branham dit, le même agneau, pas un autre. Le même agneau se transforme de l'agneau et il devient le lion. Et il prend les livres. Et le lion, c'est la seconde venue du Seigneur. C'est pourquoi quand il descend dans l'Apocalypse 19, il porte un nom nouveau. Et la bataille a lieu sur la terre. La plus grande bataille jamais livrée. Et alors quand Jean a vu cela, Jean s'est réjoui. Jean a dit de toutes les mers, de tous les lieux, j'entendais les gens qui disaient, qui se réjouissaient. Alléluia! Alléluia! Le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il y a eu un chant nouveau. Les 4 êtres vivants se sont mis à chanter. Les 24 anciens se sont mis à se réjouir. Ils ont dit, oh, le salut est venu. L'ouverture des sceaux bien-aimés. Lorsque William Branham descend de la nuée. Oh frère, et il brise les sceaux, il nous révèle qui nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes des fils de Dieu manifestés. N'ayez peur de rien, parce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le diable que vous voyez n'a aucune puissance sur nous, aucune puissance de la paix ne peut détruire un enfant de Dieu. Si Dieu ne l'a pas encore opéré. Et Dieu bénisse, bien aimé.